Eh bien, monsieur le maire, je vous laisse la parole pour ouvrir cette troisième édition d'un auteur au bistrot. Merci Yves, merci à tous, déjà à tous ceux qui ont permis d'organiser ce troisième festival. Je pense que ça va dans tout ce qu'on essaye de développer sur la commune en matière de culture. Et on parle souvent de culture musicale, on parle de concerts, on parle de tas de choses comme ça, mais je crois que l'écriture c'est aussi une culture, c'est maintenir quand même quelque chose qui est sacré chez nous, c'est le français. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée de faire un festival autour des auteurs, des écrivains, qui vont en même temps dans des sites qui ne sont pas des LVR, puisque ce sont en général des bistrots. Je vous demanderai d'ailleurs de ne pas trop en abuser, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une excellente idée, et ça va tout à fait dans la ligne de ce qu'on fait au niveau culturel sur notre commune. Donc je déclare officiellement ouvert ce festival bistrot des auteurs au le bistrot des auteurs, comme vous voulez, parce que je suis en face d'un truc qui me trouble là-bas, parce qu'il y a un auteur au bistrot et en fait il y a le bistrot des auteurs. Bon, donc je le déclare ouvert et je vous remercie à tous d'être parmi nous et je vous souhaite bon séjour à Samoin. C'est-à-dire que oui, à Samoin, du point de vue culturel, ça se passe comme un dicton qui est en train de disparaître, ou une phrase, un proverbe qui est en train de disparaître à Paris et en France. C'était quelque chose qu'on disait toujours, qu'on disait très souvent, il se passe toujours quelque chose à la Samaritaine. Eh bien, il se passe toujours quelque chose de culturel à Samoin aussi. Et d'abord, le lien entre Samoin et la Samaritaine, tout le monde le connaît, puisque la fondatrice de la Samaritaine est de Samoin. Donc on a gardé son esprit d'entreprise, son esprit d'innovation. On tente de le continuer dans toutes sortes de domaines, et particulièrement la culture. Puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette année, on a une petite innovation. On a toujours nos bistrots habituels qui nous accueillent avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'attention. Et cette année, on a innové, on a créé en plus le bistrot sur la place, le bistrot des auteurs qui se trouve sur la place du Gros-Tilleul et qui va abriter un certain nombre de rencontres et de discussions que je souhaite le plus animées possible, le plus intéressantes possible. Et tout cela sur le thème du voyage. Le voyage, et c'est encore un point qui nous touche à Samoin, puisqu'on avait une partie de la population qui avait l'habitude de voyager, de traverser la France à pied, même d'aller dans l'Europe de l'Est. Il y en a même qui sont montés, ces petits montagnes qui sont montés sur des bateaux, qui ont traversé l'Atlantique. Samoin est au fond d'une vallée, pas tout au fond, parce qu'elles sont encore derrière, mais Samoin est dans une vallée qu'on pourrait penser coupée du monde. Or, Samoin, c'est une patrie de voyageurs qui a toujours été prête à franchir des kilomètres à pied, à cheval, en voiture, en bateau. Et cette tradition-là, nous allons la retrouver, la tradition des voyages, tout au long de cette troisième édition d'un auteur au bistrot. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et bon, je voudrais ajouter quand même que l'on est toujours extrêmement flatté, extrêmement heureux que des auteurs viennent nous rencontrer, nous rendre visite. Et on se fait tout pour les accueillir le mieux possible. Alors, bon début et bon festival d'un auteur au bistrot. Merci pour votre temps. Parmi les partenaires de la mairie, est-ce que j'aurais oublié quelque chose, cher collègue, monsieur le maire? Non? Bien. Alors, mesdames, messieurs, on va peut-être, Colette. Peut-être citer aussi un autre partenaire qui donne un coup de main efficace aux animateurs de Grillou Libre. C'est l'animateur de la bibliothèque, de Sixte, Jean-François bien sûr, qu'on va te retrouver dans qui va arriver. En plus,
Et puis une autre cheville ouvrière du festival qui est Thierry Caquet, qui nous aide, qui construit avec nous ce festival. Je pense qu'on a aussi oublié de remercier personnellement avec cette directrice qui est ici et qui fait partie aussi de cette animation culturelle dans le village, aussi bien au niveau des jeunes des écoles que des adultes et des vacanciers aussi. On a une médiathèque qui permet d'offrir un certain nombre d'ouvrages, des DVD, etc. Enfin, je pense qu'on a vraiment un très bel outil et il est surtout très bien animé par cette directrice ici présente. Voilà. Non, alors, vous savez quoi, je vais faire ce que je vous demande, c'est-à-dire que je vais prendre le programme et je vais lire, tout simplement, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Alors, Patrice Guin, pour son roman d'Enali, c'est 9h30, Salon de la Septime Antenne, samedi 30, et donc on retrouve Patrice et Patrick Brezé pour une table ronde dédiée à un autre type de voyage, c'est-à-dire le roman et le terroir. Le roman, ou quand le roman s'insinue dans un territoire très spécifique, qui peut être la mer, qui peut être la terre, qui peut être l'île, qui peut être la montagne. Et là, on a deux experts en la matière, et c'est là-dessus que se porteront les questions et la table ronde de 17h dimanche. Voilà, je crois que j'ai fait tout maintenant. Alors, mesdames, messieurs, on vous attend pour le pot d'amitié déjà qui va se passer ici même. Et puis surtout, on vous attend à 19h pour la table ronde avec retrouver Yann Manouk et Wilfried Nsondé. Mesdames, messieurs, merci, excellent festival à vous, à très bientôt.